Comment ils vont? Qu'est-ce que c'était tendu cette histoire? Ça là, je sais pas vous, mais j'ai eu les mâchoires hyper serrées, pour ne pas dire autre chose, pendant une bonne partie de la course. Ah, je vais pas vous mentir, pendant la bataille des McLaren, j'étais un peu comme lui, hein. Non. Oui. Je vous laisse imaginer les membres de leur équipe. Quelle bataille on a eu devant en tout cas. Bravo messieurs. Dans ce débrief, on va évoquer ça, et évidemment ça. Parce que oui, le championnat a probablement pris une nouvelle tournure à Spielberg. Let's go. Ce week-end, c'était le Grand Prix d'Autriche, et c'est Lando Norris qui s'est imposé devant Oscar Piastri et Charles Leclerc. Allez, on en parle. Si tu aimes ce qu'on fait sur la chaîne et souhaites nous envoyer de la force, abonne-toi, laisse-nous ton meilleur pouce levé et profite de la vidéo. Au moment où je tourne cette vidéo, il est 23 h, il fait 30 degrés dans mon studio. Je m'éponge le front avec des bouts de papier. Ça mérite un petit clic sur le bouton. Buvez de l'eau aussi. Merci à tous. Bougez pas, il y a un petit placement de produit. Est-ce que vous êtes aussi du genre à faire tomber votre téléphone un peu trop souvent? Parce que moi, oui. Et clairement, j'ai arrêté de prendre des risques. Je vais pas vous mentir, sur les courses de F1, j'avais un peu tendance à le laisser échapper en faisant un geste brusque quand Max Verstappen se frottait à Lando Norris. Bon, bah j'ai trouvé la solution. Depuis un moment, j'utilise les coques Rhino Shield et franchement, il n'y a rien de mieux pour protéger ton tel. Déjà, les coques sont compatibles iPhone et Android, donc pour les Samsung, Google, Xiaomi, tout ça. Et ensuite, niveau protection, c'est des tanks. Chute, rayures, sac de voyage, fond de poche, ça tient quoi qu'il arrive. Et avec leur protection écran Impact Protector Pro, ton écran est protégé aussi. Anti-choc, anti-rayure, anti-statique, tout y passe. Perso, sans la protection écran, j'aurais déjà racheté 8 téléphones, les gars. En plus, côté style, il y a du choix. Et si t'aimes la F1, tu vas être servi. Perso, j'ai kiffé leur collection Red Bull Racing, il y a aussi Alpine et même les 24 heures du Mans. Donc tu peux protéger ton tel sans fumer ton flow et tout en montrant ton affinité à ton sport. Et si t'es plutôt minimaliste, t'inquiète, il y a aussi la Clear qui est toute transparente. Elle jaunit pas, c'est plutôt agréable. Enfin, pour ceux qui sont sensibles à l'environnement, il y a la Circular Next, fabriquée à partir de matériaux 100% recyclés et recyclables. Si tu veux tester, clique sur le lien en description et en commentaire épinglé et utilise mon code promo LUCAF. Tu auras 15% de réduction sur tout le site. Donc voilà, c'est une collaboration commerciale, mais c'est surtout un bon conseil pour protéger un outil que tu utilises tous les jours et que souvent t'as payé 1000 balles. Bonne vidéo. Ma note pour ce Grand Prix d'Autriche, c'est 4 sur 5. J'ai du mal à voir comment cette course a pu être ennuyeuse pour qui que ce soit en fait. On a eu une bataille hyper serrée pour la victoire entre les deux leaders du championnat, de la stratégie, beaucoup de dépassements. Perso, j'ai beaucoup aimé. Il y a eu de la safety car, des pénalités, pas de controverses contre-productives. Franchement, c'était un très bon cru en ce qui concerne le Grand Prix d'Autriche. J'ai passé un super moment. D'ailleurs, on l'a vécu ensemble sur Twitch. Et je mets donc une très bonne note à ce Grand Prix. Vous mettez combien, vous? Le classement de ce Grand Prix d'Autriche. Lando Norris vainqueur devant Oscar Piastri et Charles Leclerc. Lewis Hamilton P4, George Russell P5. Lawson est 6ème. Alonso P7, Bortoleto P8. Hülkenberg est 9. Et c'est Esteban Ocon qui ferme ce top 10. Le vainqueur de ce Grand Prix, c'est Lando Norris. Et quelle victoire, les gars! Là, ni Lando Norris ni Lando Novice n'étaient là. Hein. C'est fou comment à chaque fois qu'il a des problèmes, il est capable de rebondir. Attends, qui l'aurait imaginé gagner cette course comme ça après sa grossière erreur de Montréal? Jean-Michel Prédiction? Bon, à part lui. Ben pas grand monde. Lando à Spielberg, il a répondu. Il nous a offert sa rédemption. Pole position avec le plus gros écart de la saison, victoire le dimanche, on peut le dire, c'est une masterclass. Alors vous allez me dire, oui, mais samedi, il a profité du drapeau jaune qui a empêché Max et Oscar d'aller les chercher. C'est vrai, mais on sentait bien que le mec était tranquille de toute manière. Les gars, Norris, il a été P1 de toutes les séances auxquelles il a participé. Je précise parce qu'accessoirement, le gars a laissé sa place pour les FP1. FP2, FP3, Q1, Q2, Q3, course. Le patron, c'était lui. D'ailleurs, ce Grand Prix, il faut qu'on en parle, parce que de mon point de vue, il y aura peut-être un avant et un après. Quel mental il a eu pour résister à son coéquipier qui lui a mis la pression pendant tout le premier relais? Quelle solidité quand il s'est agi de défendre sans faire d'erreur? Désolé les gars, mais quand il sort ce genre de performance, il est impressionnant. Parce qu'Oscar, il a tout tenté, hein. Même une fois, il est passé. Les gars, sur ce circuit, le DRS est non seulement super puissant, mais en plus, il y a 3 zones. C'est dire l'ampleur de la perte de Norris en Autriche. D'ailleurs, ce combat-là, pour moi, c'était un mélange de plaisir et de stress. J'étais en tachycardie complet. Ça va mal finir cette histoire, il a failli sortir son coéquipier, il a bloqué au virage 4 à l'intérieur. Voilà, là je suis en tachycardie, mais c'est pas possible. D'ailleurs, j'imagine pas chez McLaren, hein. Ah, je peux vous dire que les caleçons, là, ils sont tous partis à la machine à laver, hein. Désolé pour cette image dégueulasse. Vous avez compris et je pense que c'était adapté. Bref. Lando, il a parfaitement tenu la tête de course sur le premier relais, et c'est ça qui lui a permis de décider comment déployer sa stratégie. Étant en tête, il a pu entrer en premier, Oscar est lui resté en piste un peu trop longtemps après, il a fait un gros job sur les durs ensuite, et il a terminé sur les médiums malgré la pression du trafic. C'était stressant, mais je pense que c'est une victoire qui va impacter la suite de sa saison. Surtout qu'il a tenu le coup comme ça en ayant des dommages sur son aileron avant qui ont perturbé l'équilibre de la voiture. Je vous l'ai dit, solide. Pour parler un peu de Piastri, j'ai été hyper impressionné par sa vitesse dans le dirt hier. Il a tout tenté, tout donné, et il n'y a qu'un Norris au top de son game qui a pu l'empêcher de passer. La bataille était belle, à la limite, c'est typiquement ce que j'aime dans ce sport.
D'ailleurs, ça a failli mal se passer quand il a bloqué les roues au virage 4. On est passé à ça du strike et d'une situation miroir avec le Canada. Et là, ça aurait été dramatique. D'ailleurs, son ingénieur n'a pas manqué de lui dire qu'il avait déconné et que l'équipe ne voulait pas revoir ce genre de choses. Au moins, c'était clair. Alors, c'est vrai que sur cette course, il a fait un peu plus d'erreurs que d'habitude. Il n'est pas passé loin de la correctionnelle sur la dinguerie de Colapinto. Mais bon, il a délivré pour garder la tête du championnat et scorer les points pour son team. En parlant de l'équipe, pour finir d'ailleurs, ce qu'on a vu là, c'est vraiment le niveau ultime de management de deux pilotes qui se tirent la bourre. Ils avaient déjà bien géré la crise du Canada, là c'est rondement mené aussi. Franchement, tout s'est bien passé pour eux, rien à dire. Les évolutions ont fonctionné, la voiture volait sur un circuit qui lui allait parfaitement. Il n'y a que les deux premiers pit stops qui ont pêché en vrai. Plus de 3 secondes à ce niveau-là, c'est chaud. Mais en dehors de ça, c'était un Grand Prix de toute beauté pour McLaren. C'est leur 4e doublé de la saison, une première depuis 2007, la 3e victoire de Lando cette saison, la 7e de sa carrière. Et on saura vraiment la semaine prochaine s'il est véritablement revenu aux affaires. En tout cas, il fait une belle opération au championnat. On voit ça en fin de vidéo. Bref, pour McLaren, c'était pas loin d'être parfait. Mon premier top aujourd'hui, c'est Ferrari. Et je pense sincèrement qu'on est sur un de leurs meilleurs week-ends en 2025. 2 et 4 sur la grille, 3 et 4 à l'arrivée. En Autriche, Ferrari était clairement la deuxième force du plateau. D'ailleurs, il y a un truc qu'il faut souligner ici, et vous l'avez capté quand j'ai donné les positions sur la grille, c'est que ça a l'air d'aller mieux le samedi. Alors Charles prend 5 dixièmes par Norris, on va pas se mentir, c'est beaucoup. Mais le fait est que les deux voitures rouges, elles étaient là. Et c'est encourageant parce que l'équipe avait amené des upgrades significatifs. Nouveau plancher, nouveau diffuseur. On est sur une salve d'amélioration qui est censée les remettre dans le droit chemin. D'ailleurs, plus de pièces arrivent apparemment avec une suspension qui serait dans les cartons. Je trouve que le timing ressemble fortement à ce qu'ils ont fait l'an dernier, à voir si ça a le même impact. Je vous rappelle qu'en 2024, ils avaient amené une upgrade ASPA qui avait fonctionné à partir de la deuxième partie de saison. Donc une voiture qui a bien marché en Autriche le samedi et le dimanche, même si évidemment elle était en retrait par rapport à la McLaren. En tout cas pour eux, c'est important d'avoir ce genre de week-end. Et pour parler du pilote, du côté de Charles, d'abord, c'est super positif. Il était content de la voiture, et s'il rate son départ, je vois pas comment il aurait pu faire mieux que cette 3e place à l'arrivée. Il fait 3 podiums sur les 4 dernières courses, la tendance est vraiment pas mal pour lui. Alors il rate son départ et il est un peu trop attaqué sur le premier relais, mais c'est un résultat qui se prend et en vrai il y a une petite montée en puissance. Et les gars, faut qu'on parle de Lewis. Parce que là, il y a un truc. On est peut-être sur son week-end le plus satisfaisant de la saison, en vrai. Avec Imola et la Chine dans une moindre mesure, c'est pas mal, hein. Il est à moins d'un dixième de Charles en qualif. Son rythme était très proche en course. C'est hyper encourageant, il était hyper content dans ses déclats. Alors, il a dit avoir eu quelques problèmes sur les freins et l'équilibre. C'était pas non plus parfait. Mais bon, quand il disait ce genre de truc en début de saison, il était 4 places derrière et il tirait une tronche monumentale. Donc c'est positif et je pense que son premier podium avec les Rouges arrive bientôt. Bref, c'était un super week-end pour les Rouges, qui font aussi une super opération au championnat. On voit ça en fin de vidéo. Dernier truc les gars, vous l'avez peut-être vu, mais Fred Vasseur n'était pas là dimanche, parce qu'il a dû quitter le circuit en vitesse pour des raisons personnelles. On espère évidemment que tout va bien pour lui. Le deuxième top de ce débrief, c'est Wecarb, qui score de gros points en quelque sorte à domicile. En ce qui concerne cette équipe, je sais que vous avez l'habitude qu'on parle d'Isaac, mais là, faut souligner la performance XXL de Liam Lawson. Attends, P6 sur la grille, P6 à l'arrivée, c'est tout simplement le meilleur résultat de sa carrière. Qui a dit que le mec était cramé? Les gars, samedi et dimanche, il était le premier pilote Red Bull sur cette grille. Il a beaucoup été critiqué, donc quand ce genre de résultat arrive, il faut en parler. Sa voiture a été très rapide tout le week-end, il a maximisé à fond toutes les opportunités. Et les gars, au départ, je sais pas comment il survit à l'attaque d'Antonelli. Hein. C'est presque un miracle, mais comme quoi, tu vois, c'est bien payé. Et franchement, Wecarb, c'est une masterclass. Ils font un seul arrêt. Hein. Ce qui est cool pour lui, en vrai, c'est que là, franchement, il revient de loin. Les montagnes russes que ça a été de cette saison 2025, honnêtement, c'est chaud. Red Bull, Wecarb, la confiance, le gars a tout vécu. D'ailleurs, pour l'anecdote, il passe devant Yuki au championnat. Comme un symbole. Il faut qu'on parle d'Isaac parce qu'il y a aussi des choses à dire sur son week-end. Il se qualifie un peu moins bien alors qu'il a dit penser avoir le rythme. Il n'a pas vraiment réussi à tout mettre ensemble pour mettre la voiture en Q3 samedi, alors que ça partait plutôt pas mal en Q1 d'ailleurs. Dimanche, lui aussi subit l'accident du premier tour et repart dernier, puis il visait les points et je pense qu'il aurait dû y être. Mais bon, il y a eu un problème avec son plancher qui lui a fait perdre pas mal de grip. Ça fait 0 points et c'est la 2e fois de suite, mais bon, la voiture est tellement encourageante qu'on n'est pas à l'abri de le revoir briller dès ce week-end. Mais qu'est-ce qui se passe avec cette équipe Sauber? On était à peu près habitué à les voir scorer avec Hülkenberg, mais voir Bortoleto s'y mettre aussi, c'est une folie. En vrai, ça me régale. Cette équipe a réussi à faire quelque chose qu'on ne l'imaginait pas faire, se battre pour la P6 du classement constructeur, à minima. Quel bonheur! Et les gars, j'ai quand même envie de me concentrer sur le rookie de cette équipe qui a montré qu'il n'était pas champion de F3 et de F2 pour rien. Gabriel Bortoleto, il a tout bien fait ce week-end. Vendredi, samedi, dimanche, c'était parfait. Il a même terminé en bataillant avec son manager, s'il te plaît. Ouais, c'est Fernando Alonso qui gère sa carrière, cherchez pas à comprendre. Bortoleto, il n'a fait aucune erreur. C'est fou. Parce que gérer la situation en fin de Grand Prix avec les McLaren derrière, là, je peux vous dire que c'était pas évident. Hein. Il a enfin pu montrer à tout le monde ce qu'il valait. Sa trajectoire est hyper intéressante et je suis vraiment content que sa voiture lui permette de nous montrer ce qu'il est capable de faire. Je pense qu'on est loin d'avoir tout vu de ce pilote. Et puis, belle perf aussi de... Nick Hülkenberg. Qui fait PV1 P9 quand même. Plus que solide, j'ai pas besoin d'ajouter grand chose. Donc voilà, c'est la 3e course de suite qu'on voit Sauber dans les points. Et ça promet pour la suite de leur saison. Autre top, messieurs, dames, As. Ce genre de course, on les attend pas et ils scorent, ça commence à devenir une habitude. Hein. Et bizarrement, c'est souvent le même pilote. Lui là, qui sort des perfs de fou les dimanches. Et ben oui les gars,
P17 sur la grille, dans les points à l'arrivée. Je sais pas quoi vous dire, c'est des spécialistes. D'ailleurs, j'ai hâte de voir s'ils arrivent à améliorer cette voiture le samedi parce que ça pourrait faire mal. Chez eux, comme d'hab, la stratégie à payer et le pilote à optimiser pour aller chercher un point qui va compter en fin de saison. Vous comprendrez pourquoi quand vous verrez le championnat. Esteban, il a fait une course très solide au cours de laquelle il s'est pas mal battu. Il y a eu du clean avec Gasly et Isaac et du moins clean avec Stroll et Colapinto. Mais ça fait un nouveau week-end où il score. En fait, ce qui est assez intéressant avec Ocon, c'est qu'on sent l'expérience du mec qui a un F1 depuis longtemps et qui porte son équipe. Les week-ends sont bien structurés, la voiture est réglée pour marquer des points. On optimise et il suffit de regarder l'écart de points avec son coéquipier au championnat pour comprendre. Cette année, je trouve vraiment qu'il a pris le rôle de leader. En tout cas, ce point-là, il va compter. C'est la catastrophe chez Red Bull. Et je pèse mes mots. 0 point marqué pour la première fois depuis 77 Grands Prix, des retards énormes dans les deux championnats, c'est la Bérésina. Et à domicile, ça pique de fou. Le pire dans tout ça, c'est que pour Max, c'est un manque de chance hallucinant. Alors la voiture ne jouait pas la victoire, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Elle était probablement au niveau de la Ferrari. Max en est même beaucoup plein après le samedi, la qualifiant d'inconduisible notamment. Mais là, quand tu regardes le week-end du mec, ça fait mal. En qualif, il peut pas mettre son deuxième tour en banque à cause du drapeau jaune déclenché par le spin de Gasly, ce qui met P7 sur la grille. Et dimanche, il subit littéralement l'énorme erreur d'Antonelli. Le gars n'a pas fait un tour, et ce n'est absolument pas de sa faute. Alors vous allez me dire, oui, mais il avait qu'à se qualifier plus haut. Et ouais, mais il y avait drapeau jaune. Entre les deux runs de Q3, la piste s'est améliorée, il pouvait rien faire. Et c'est dur parce que ça lui met une grande gifle au championnat. On en parle en fin de vidéo, mais vu la tendance, ça va être chaud. Alors la saison est longue, tout peut arriver surtout avec lui. Mais là c'est dur et ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu dans cette position-là. Les gars, on s'inquiétait de le voir prendre une pénalité et une suspension. Ben on s'inquiétait pour rien, puisque c'est Antonelli qui s'est occupé de tout ça. Pour info, Max est maintenant à 9 points sur son permis, donc le danger s'est éloigné. Ça fait au moins une bonne nouvelle. En parlant de ça d'ailleurs, son équipe semble avoir trouvé un truc avec les améliorations qui marcheraient, mais pas sur ce type de circuit. Ça sera probablement mieux à Silverstone, on en reparlera. Donc voilà, pour Max c'est chaud, il est sur un fil, et si ça continue comme ça, on peut imaginer que le championnat sera terminé. Après il était assez philosophe en interview, il avait l'air de le vivre correctement. J'ai envie de vous dire qu'il a raison, puisque c'est complètement hors de son contrôle. On parle de Yuki un peu? Je vous jure, c'est hyper dur de le voir évoluer dans cette voiture. Les gars, à la fin de la course, quand il parlait à Canal, c'était pas le Mediapen, c'était le Mediapen. Pour ceux qui savent pas, le Mediapen, c'est là où les médias parlent aux pilotes après les sessions. Je vous ferai une vidéo sur le vocabulaire du paddock. Revenons à Yuki. P18 sur la grille, dernier en course, c'est horrible. Il est mal, ça se voit, et on sent qu'il n'y arrive plus. Dans cette voiture, le mec est l'ombre de lui-même, c'est une dinguerie. Il avait aucun rythme, il a poussé Stroll et Colapinto, il a pris une pénalité. C'est dramatique ce qui se passe avec lui. Il est en train de complètement perdre pied, et en vrai, le contraste est horrible quand tu vois la perf de Lawson de l'autre côté. D'ailleurs, j'en avais parlé dans cette vidéo. Donc là, pour lui, c'est vraiment l'enfer. Honnêtement, ça me fait de la peine. Bref, c'est terrible pour Red Bull, dont l'avenir s'assombrit vraiment à court terme. Drôle d'ambiance chez Mercedes en Autriche. De ça à ça en 2 semaines, ça fait mal. C'est dur pour eux, mais en vrai, on le savait. La chaleur ne va pas à leur voiture dont les pneus surchauffent, c'est le même problème depuis l'an dernier, on l'a dit dans la preview. Alors la P5 de Russell est pas si mal, j'entends, mais le mec termine quand même à 63 secondes de Lando. Calmons-nous un peu. En fait, ce Grand Prix met encore une fois en avant leurs problèmes, et c'est pas hyper rassurant pour le reste des courses de l'été. Surtout quand tu vois ce que fait la Scuderia. Ce qui est fou, c'est que là, limite, je me demande si c'est pas un bon résultat pour eux de finir là, vu l'abrasivité de l'asphalte de Spielberg. C'est quand même incroyable. Attention d'ailleurs, je parle de Russell, parce que c'est lui qui maximise. Toujours. Au Canada, il avait le potentiel pour gagner, il l'a fait. Là, il pouvait terminer P5, il l'a fait. Bon, faut qu'on parle d'Antonelli par contre, parce que je pense qu'on a peut-être là la plus grosse rookie mistake de la saison. Attends, il s'est cru au bowling, Kimi ou quoi? Le gars nous a fait le strike de l'année. Le pire, c'est qu'avec la vitesse qu'il emmène, seulement 2 voitures au tapis, c'est pas si cher payé. Demandez à Max, tiens. Bon, il lui en a pas voulu et tant mieux. Kimi, il s'est pas hyper bien qualifié, et on sait pas trop ce qu'il lui a pris au moment de tenter ce dive au virage 3 dans le paquet. On va en savoir plus. Toto Wolff dit qu'il veut attendre une analyse sur l'origine du blocage. Moi, je crois qu'il a été beaucoup trop optimiste et qu'il a fait une énorme erreur de jugement. D'ailleurs, la FIA lui a mis une grosse pénalité. Il prendra 3 places sur la grille à Silverstone. Donc là, pour le coup, c'était assez chaud. Après, les gars, faut pas oublier que c'est un rookie de 18 ans qui apprend, et même s'il a fait un podium à Montréal, il va y avoir ce genre d'erreur de temps en temps. Bref, Marco, c'est un flop. C'est quoi cette histoire chez Williams là? 4 points marqués en 4 Grands Prix, des DNF de partout, je comprends pas. À Spielberg, c'est encore 2 abandons prématurés. Sainz, il a fait un barbecue avec ses freins, ils sont restés grippés, ont pris feu, il a même pas pu prendre le départ. Et Albon a eu le même problème qu'à Montréal. 3 abandons de suite quand même. En fait, chez eux, ils comprennent pas. Pourquoi, alors qu'ils ont la même voiture depuis le début de saison, est-ce qu'ils galèrent autant que ce soit sur les pneus ou en fiabilité? Parce que si Williams est toujours P5 à l'heure où on se parle, et bien si ça continue comme ça, ils vont dégringoler. C'est assez inquiétant pour cette équipe dont la dynamique était si bonne sur le premier tiers de la saison. Là en plus c'est dommage parce qu'Albon se battait pour les points. C'est une mauvaise série de problèmes pour cette équipe. Vous allez voir en fin de vidéo que ça revient fort au classement et qu'ils ont raison de s'inquiéter. Bref, j'avoue que moi aussi je suis un peu inquiet. La semaine dernière, je vous avais demandé si pour vous McLaren devait désigner Oscar Piastri comme pilote numéro 1. Et vous avez répondu. Toi Baptiste, tu nous dis,
Honnêtement, il est encore trop tôt pour établir un statut de numéro 1 entre les pilotes McLaren. Ils ne doivent même pas le faire. Ils arrivent tous les deux à mener l'équipe vers le haut. Même si Oscar est beaucoup plus à l'aise dans la voiture, on peut toujours s'attendre à un retournement de situation avec un Lando de plus en plus propre. J'ai rien à dire en fait, mon pote, c'est parfait. Ce qui s'est passé aujourd'hui te donne raison. Bravo. Il en pense quoi, Xix6456? Là, le choix commence à s'imposer. Mercedes vient de gagner et sans être trop alarmiste, je pense que la dynamique va changer, du moins légèrement. McLaren ne sera pas toujours aussi dominante. S'ils veulent le championnat pilote, il faut choisir. Et entre les deux protagonistes, j'ai une préférence pour celui qui a la tête la plus froide et les épaules les plus larges. Si vous comprenez de qui je parle, ça veut dire que le choix est évident. C'est intéressant de dire ça aussi après ce qui s'est passé à Spielberg. Surtout quand tu vois où la concurrence était. Mais bon, c'est cool que les opinions soient différentes. Tout ça m'amène donc à la question du jour, et messieurs dames, je vous rappelle qu'à la fin de l'année, je ferai un tirage au sort parmi les commentaires sélectionnés pour un gros cadeau. Donc ceux qui passeront à l'écran auront une chance sur 50 de gagner. À vos claviers. La question du jour est donc la suivante. Selon vous, le championnat est-il terminé pour Max Verstappen? Je précise qu'il est maintenant à 61 points de la tête du championnat. Comme d'habitude, je sélectionne 2 commentaires, et on en parle au prochain débrief. Jetons un œil au championnat. Chez les pilotes, Oscar Piastri a maintenant 15 points d'avance sur Lando Norris, George Russell se rapproche de Max Verstappen et Nico Hülkenberg entre dans le top 10. Côté constructeur, McLaren prend 207 points d'avance sur Ferrari qui reprend la P2, 1 point devant Mercedes, Red Bull prend du retard et Sauber se rapproche fortement d'Aston Martin. La suite c'est ce week-end et c'est à Silverstone. Pas de repos pour les braves, on enchaîne direct avec le mythique Grand Prix de Grande-Bretagne qui promet d'être encore une fois très intéressant. On risque encore d'y voir une belle bataille puisque le tracé est complètement différent de celui de Spielberg, donc on devrait s'amuser. Messieurs, dames, comme d'habitude, je vous propose un contenu de ma chaîne que vous allez kiffer. Et aujourd'hui, je vous recommande cette vidéo dans laquelle je raconte le jour où Lewis Hamilton a gagné sur 3 roues. C'était à Silverstone, ça vous fera réviser. On se voit pour la preview. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous a plu, laissez-moi un pouce bleu, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce Grand Prix. N'oubliez pas la question du jour et d'aller voir mes dernières vidéos que vous n'aurez pas vues. Dites-moi tout, et on s'abonne. Allez, ciao!